pas seulement pour les personnes de sa filiation, de sa famille, pas seulement un message qui porte pour les personnes de son environnement, mais c'est un message qui porte pas non plus uniquement pour les gens de son parti, mais c'est un message qui porte pour tout le monde. C'est ça la richesse et qui montre que c'était un homme qui avait une sagesse exceptionnelle. Au bout de 5 ans, on parle vraiment de lui comme ayant laissé comme héritage une richesse de se dire « je dois me prendre en charge ». Et aujourd'hui, si chacun ne se prend pas en charge, il n'y a pas de solution pour notre pays. La solution pour le Congo, c'est de suivre ce que Papa Etienne Tshisekedi nous a laissé comme un héritage, pas seulement qui doit rester en idée, mais qui doit se concrétiser dans les actes. Il faut que chacun puisse vraiment faire ce dont il est appelé à faire. Là où il est, que ce soit dans les maisons, les papas, les mamans, les enfants, se prendre en charge, ça veut dire remplir ses obligations selon ce qu'on est. Alors au niveau du travail, si chacun peut avoir conscience qu'il a bien travaillé, qu'il a vraiment imité ce que Papa Etienne Tshisekedi nous a laissé comme empreinte, c'est que quand il prenait une décision, il était vraiment quelqu'un de déterminé. Si aujourd'hui chaque Congolais se détermine, il ne va pas attendre que le voisin ou bien les autres personnes viennent l'aider à travailler à sa place. Non, c'est chacun qui doit le faire. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Maintenant, après 5 ans, le message qu'il nous a donné, je crois que ce serait vraiment une belle initiative de faire une université ou une école de formation. Je sais que dans son parti, on forme les jeunes avec les idées qu'il a laissées. Mais je trouve que tous les Congolais doivent prendre conscience qu'ils ont besoin de se déterminer, de se prendre en charge, de travailler. Et alors, à ce moment-là, les fruits seront là. Ça, c'est pour moi quelque chose qui parle, qui est criant. Et ça n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on entend qu'il y a des gens qui se laissent acheter, corrompre et tout. Alors que le message qu'il a donné, c'est un message qui parle que de justice avant toute chose. Il faut être des gens intègres. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Là où on est, si on bannit l'injustice, le Congo va évoluer et chaque Congolais va se retrouver, comme on dit, Batumionso, et ça, c'est quelque chose c'est le souvenir qu'il nous a laissé de lui. Et aussi, ce qui était frappant, c'est qu'à partir de lieu où il était, il ne bougeait même pas. Il restait là sur place, il disait un point de vue, une idée, et ça se répandait partout. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Au bout de 5 ans, ses principes, ses idées, sa grandeur d'esprit, sa sagesse se répand partout. Et le monde entier a besoin d'une conception pareille, où je dois me prendre en charge. Je dois, là où je suis, travailler avec les compétences que j'ai. Les Congolais sont des gens très intelligents. Les Congolais sont des gens très dynamiques. Avec peu de moyens, même qu'on les écrase, ils arrivent à s'en sortir. Et je pense que Papa Etienne Tshisekedi s'était rendu compte de ça et il a invité les gens. Ne vous découragez pas. Levez-vous. Au bout de 5 ans, regardez quels sont les principes et les connaissances, qu'est-ce qu'il nous a donné comme force. Déjà se rassembler, s'assembler, être des personnes qui réfléchissent tous ensemble. Et nous donner d'écouter. On doit s'écouter les uns les autres. On doit s'observer les uns les autres. Et alors on verra quel est le besoin de mon prochain pour que moi je puisse agir de manière à ce que celui qui est à côté de moi puisse aussi être favorisé. C'est ça qu'il a fait toute sa vie. Toute sa vie, il a été déterminé à ce que tous les Congolais retrouvent le droit de ce dont il est dépositaire. On a tous des droits, on a des obligations, ça c'est vrai, mais déjà les droits, si on pouvait répondre aux droits de chacun, le droit d'un état de droit, aujourd'hui c'est très criant que la RDC a besoin d'être un vrai état de droit. Pas où les dirigeants sont des gens malhonnêtes ou des gens qui prennent les impôts du pays. Ils sont là, les fonctionnaires ne sont pas payés, les gens sont dans la détresse. Non, c'est pas ce qu'ils voulaient. Après 5 ans, moi j'analyse qu'il faut absolument répondre à ce que Papa Etienne Tshisekedi voulait, c'est que le Congo soit libre et une liberté économique. Ça c'est important. On n'a pas la liberté économique. Déjà, on ne possède pas notre pays. On parle d'un état de droit. Le Congo est acquis. Le Congo doit être à chaque Congolais et chaque Congolais a le droit d'avoir une richesse qui lui appartient. Le carré minier, là, chaque Congolais peut avoir un pied
kilopin de carré minier. Pourquoi le carré minier doit appartenir aux étrangers? C'est quoi cette histoire que quand maintenant un Congolais a un carré minier, on commence à parler « oh il a volé, il a volé ». Mais on ne sait pas voler notre pays. Si on gère notre pays et que c'est à nous, comment on va voler? C'est à nous, c'est à tous les Congolais, c'est un état de droit. Donc on a le droit d'avoir ce qui est... Les Congolais ont le droit de posséder leurs terres. On parle de la valeur monétaire. Alors, Papa Etienne Tshisekedi parlait de liberté économique. C'était quelque chose qui était super important, de posséder son économie de manière à ce que ce soit les Congolais qui en soient dépositaires et pas les étrangers. Alors, on parle de la richesse monétaire. La monnaie, comment une monnaie a de la valeur? C'est par rapport à l'or qu'il y a dedans. Or, on est dépositaire de plein d'or. Donc, la monnaie congolaise, si on dit que c'est par rapport à l'or que le Congo possède, s'il vous plaît, on travaille dans ce sens-là. On ne manque pas d'or. Alors, si on permettait à chaque Congolais d'avoir son lingot d'or parce qu'il va l'exploiter, c'est quelque chose qui n'est pas mal, hein? Alors donc, on peut travailler dans ce sens-là. Et moi, je retiens donc qu'il était déterminé à ce que les gens s'assemblent. Ça, c'est quelque chose, c'est une richesse de l'unité. Et pas de tribalisme, pas de confusion, de moi je suis cela, je suis mieux que toi. Non, non, non. C'est important de pouvoir se respecter les uns et les autres, favoriser que les uns et les autres, nous puissions être bien. Chacun selon là où il est. Là, c'est quelque chose d'important. Que les gens du gouvernement gouvernent bien selon ce qu'ils doivent faire, selon leur formation, leur responsabilité. Et alors les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, sont indépendants. Et c'est un état de droit, ça veut dire que ce pouvoir-là doit être bien géré dans un esprit de liberté, mais aussi avec, comment je vais dire, l'expertise et la connaissance. Il faut des leaders qui soient des leaders convenables. Aujourd'hui, on entend qu'il y a des gens qui sont proches du président et qui ne sont pas en train de le soutenir. Ça n'a pas de sens si vous avez un pays démocratique et que le président a été élu, que vous êtes responsable à côté de lui. Il faut aller dans le sens de celui qui donne, comment dirais-je, la route à suivre. Il est le leader. Si vous allez dans un autre sens, vous allez faire l'opposition. Et c'est pas le fait de faire l'opposition. Vous pouvez être dans l'opposition, mais pas quand vous êtes dans un même gouvernement et que vous devez avoir les projets qui doivent se réaliser. C'est important d'aller dans le même sens. C'est ça que je veux dire. Mais la possibilité d'offrir aux gens un terrain, parce que le Congo il est grand, on peut offrir à chacun puisse avoir un jardin potager, lui donner les moyens de pouvoir les gérer. Nos jeunes qui sont bien de la ruine, que les pays aillent dans tout ce qui est dans un esprit de justice, toutes les personnes qui entravent, c'est l'ABC, hein, tous ceux qui mettent des entraves, ils vont être sanctionnés parce qu'ils ne permettent pas à ce que les lois soient appliquées comme elles doivent l'être. C'est pas normal avec un grand pays comme ça, avec tant de main d'œuvre et des gens qualifiés et qu'il n'y ait pas du travail. C'est quoi cette histoire? On est parvenu en peu de temps à faire des activités qui génèrent des fois. J'ai rencontré récemment un garçon qui m'a dit « Oh maman, merci, Oyebisa Kingai, Nasala Agribusiness, Sikoyo Nazo Sala. » Il fait que des oignons. En peu de temps, il a énormément d'argent grâce à son travail qu'il a fait. Et il y en a d'autres qui font transformer les produits qui sont là, ça donne du travail. Est-ce que c'est difficile à l'État congolais de bien s'organiser? Il y a beaucoup de choses qui se font très bien. Il y a beaucoup de structures qui sont magnifiques. Que ce soit dans les lieux, je vois bien, ici on est là dans un truc en face, j'ai vu l'armée du salut là qui est là. Eh ben j'ai vu, bon je ne dois pas nommer les noms, mais on a été dans un snack, ben ça donne du travail aux gens. On peut multiplier plein de petites choses. Ici on est dans un bar ici dehors. Est-ce qu'on ne sait pas soutenir des personnes? La maman là vend des bananes. Est-ce qu'on ne peut pas soutenir cette personne-là pour qu'elle ait un lieu un peu mieux que là, être dehors, et afin que si on la